Quels seront les candidats aux élections présidentielles en 2027? Il y a encore beaucoup d'incertitudes et il peut être intéressant de faire un tour d'horizon des candidats probables, des candidats certains et des candidats hypothétiques. Alors d'abord, on va jouer ce jeu de l'extrême gauche à l'extrême droite. Ce sont des terminologies évidemment faciles, mais qui sont simples à comprendre, évidemment. Donc, l'extrême gauche radicale, candidature probable de Nathalie Arthaud, comme à chaque élection présidentielle, comme avant avec Arlette Laguiller. Lutte ouvrière, c'est comme ça que ça fonctionne. Elle fera un score autour de 1% des voix, c'est à peu près ce que représente cette formation politique au sein de l'électorat français. Peut-être une candidature du nouveau parti anticapitaliste de Poutou et autres, mais il a été candidat à plusieurs reprises. Donc ça ne pèse pas encore grand-chose. Là aussi, c'est autour de 1%, peut-être moins. Il y a un fort vote utile, évidemment, qui va s'exprimer pour la France insoumise et pour son candidat, qui, de toute évidence, sauf imprévu, sera Jean-Luc Mélenchon. Il avait annoncé en 2022 que ce serait sa dernière, mais tout porte à croire que 2027 sera aussi une élection avec Mélenchon. Emmanuel Bompard est un peu dans la situation de Bardella, c'est-à-dire qu'il doit attendre son tour éventuel, sachant que des concurrents comme Ruffin et d'autres ont été écartés. Y aura-t-il une candidature d'Europe Écologie Les Verts, qui s'appelle maintenant les écologistes d'ailleurs? Est-ce que Marine Tondelier va y aller? Les Verts sont dans une position aujourd'hui extrêmement affaiblie en France et ils peuvent être susceptibles de faire un très mauvais score. Mais on les voit mal ne pas y aller alors qu'à toutes les élections présidentielles antérieures, ils y vont. Tondelier date, c'est logique en tant que dirigeante du parti, mais ce n'est pas certain non plus. Et il y aura peut-être Mme Rousseau qui voudra y aller, il y aura peut-être des primaires internes, c'est peut-être pas si simple que ça. Ensuite, il y a la question d'un candidat du PS. Le mieux placé dans les sondages serait Raphaël Glucksmann, mais est-ce que ça l'intéresse? Pas certain. Le patron du PS, Olivier Faure, semble intéressé, mais sa cote de popularité est extrêmement réduite. Le score auquel il peut s'attendre serait sans doute digne de Mme Hidalgo. Reste l'hypothèse d'un François Hollande, un nouveau candidat. L'hypothèse a été testée, les sondages sont extrêmement mauvais. Donc, il est probable que Hollande va renoncer à cette idée. Mais il la laisse traîner dans l'air. Probablement pas de candidat du centre-gauche. Reste la question maintenant du candidat héritier de Macron. Un héritier de Macron qui ne se revendiquera peut-être pas tolérant. Alors, qui avons-nous sur la liste? On a bien vu que Gabriel Attal, qui maintenant ne parle d'ailleurs plus du tout à Emmanuel Macron, qui est complètement en rupture avec ce dernier, a des envies présidentielles, envie d'être le patron et de se mettre en avant. Donc, l'hypothèse existe réellement d'un Gabriel Attal qui tenterait sa chance. Ensuite, il y a évidemment des concurrents. Édouard Philippe, il est discret, il essaie de se faire un petit peu oublier pour revenir un an avant l'élection. Il va se placer un peu aussi en rupture avec la Macronie. En tant que patron d'Horizon, il a son appétit, ça fait plusieurs années qu'il se prépare à cette élection présidentielle, et donc il a une envie de présidence, si on peut dire. Les sondages laissent penser que c'est le candidat du centre le mieux placé pour se retrouver en duel face à Marine Le Pen, même s'il peut se retrouver à 10 points de moins par rapport à elle. Mais il gagnerait avec un rapport de voix favorable au second tour de justesse. On verra dans quelles conditions il peut gagner. L'hypothèse de Gérald Darmanin existait, j'ai l'impression qu'elle reste très théorique. Ensuite, il va y avoir le combat des chefs au sein des LR. On a vu que Laurent Wauquiez a durci le ton, a droitisé la ligne en réponse à la ligne de Retailleau, qui est ministre de l'Intérieur, dont les résultats sur le plan sécuritaire se font attendre et qui s'est un peu fait humilier par Macron sur l'affaire algérienne, mais qui a une image positive, ou en tout cas moins négative aux yeux des Français, au sein de ce gouvernement. Donc Retailleau versus Wauquiez, dans les tests sondages qui sont faits, Wauquiez, pour le moment, serait enfoncé. Retailleau semble également bénéficier du soutien des réseaux Bolloré. Et donc, effectivement, il y a un affrontement Retailleau-Wauquiez qui va avoir lieu bientôt pour la direction du parti.
Et on peut supposer que celui qui gagnera cette joute, le candidat, tout simplement, DLR aux élections présidentielles. Mais là aussi, avec un score pas forcément très brillant à l'arrivée. Et un feu de paille Retailleau, qui a quand même une très réactionnaire, très catho et autres, qui peut le desservir à l'arrivée. Ensuite, eh bien, le candidat du Rassemblement national. Mais qui? Là est la question. Et là est la réponse, loin d'être évidente, comme certains pourraient le penser. Donc, concrètement, Bardella ou Le Pen? Alors, évidemment, ça va se décider au dernier moment, dans l'hypothèse la plus malheureuse, si on peut dire, avec un calendrier de Marine Le Pen qui est aujourd'hui à peu près établi. Nouveau procès en appel en début d'année prochaine. Verdict autour de juin 2026. Cassation, avec une décision qui pourrait advenir en janvier 2020, mois avant l'élection présidentielle. Si Marine Le Pen est condamnée, même si l'inéligibilité n'est pas exécutoire en appel, comme elle l'a été en première instance, la cassation devrait logiquement confirmer la validité du procès, et donc, sauf surprise énorme, la peine d'inéligibilité serait automatiquement applicable, puisque la condamnation serait formelle, à partir de, on va dire, février 2027. Si Marine Le Pen est condamnée à l'inéligibilité exécutoire, ou qu'elle n'est condamnée qu'une simple inéligibilité, donc en l'été 2026, la tentation de la cassation restera valable. Est-ce qu'elle va contraindre tout le parti à attendre la décision de la cassation, ou est-ce qu'elle renoncera en cas de condamnation en appel, en sachant que le calendrier va être resserré? Elle a laissé entendre qu'elle irait jusqu'au bout. Et certains de ses plus zélés supporters, tant que tout n'est pas définitivement entravé, elle va y aller. Donc elle risque de faire attendre son parti quelques mois seulement avant le scrutin. Ce qui veut dire que Bardella se retrouvera candidat, ou un autre d'ailleurs, au dernier moment, avec la nécessité de se faire connaître davantage et autres. C'est très dangereux pour un parti qui veut gagner. Alors, est-ce que ça peut servir les intérêts d'un parti, on va dire, plus à droite? Sarah Knafo a laissé entendre qu'Éric Zemmour pourrait être candidat en 2027. Mais certains pensent que ça pourrait être Sarah Knafo, la candidate. Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que Zemmour a une envie de présidentielle, en sachant que les sondages le mettent à 5% à peu près, parfois moins, c'est-à-dire en dessous du résultat qu'il avait obtenu en 2022, avec un RN dans les sondages entre 32 et 36% des voix, et donc un vote utile extrêmement redoutable. Les chances d'une qualité, celles d'une candidature CNAFO, n'ont pas été testées, mais pourraient être intéressantes. Enfin, Nicolas Dupont-Aignan a annoncé sa candidature aux élections présidentielles. Reste évidemment à obtenir les 500 signatures requises quand ce sera le bon moment. Est-ce qu'il y aura des candidats souverainistes? Ils sont légion, mais le nombre d'électeurs est peut-être également très réduit. On n'a pas l'impression que Philippot ou Asselineau ont vraiment une envie présidentielle, mais pas davantage Murer, Kuzmanovic ou d'autres. Je pense qu'il n'y aura pas de candidature souverainiste aux élections présidentielles 2027, en dehors de Dupont-Aignan, bien évidemment, qui se présente comme indépendantiste, c'est le terme qu'il a employé pour se décrire. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres candidats plus baroques? Je ne vois pas un cheminade y aller. On pourrait imaginer, par contre, effectivement, des candidats comme ce fameux éleveur de moutons, entre guillemets, qui est absolument incompréhensible lorsqu'il fait des conférences, et qui s'appelle Jean Lassalle. Il revient dans la presse, donc l'hypothèse Lassalle n'est pas totalement extravagante, mais peu réaliste. Il n'y aura pas non plus de candidature Bayrou, par ailleurs, hein, ça paraît assez clair que Bayrou reste Premier ministre jusqu'en 2027 ou qu'il saute avant. Voilà à peu près le cadre. Est-ce qu'il peut y avoir des sorties du néant? Il y a des gens qui sortent de nulle part, candidature d'écologistes indépendants et autres. C'est peu probable. Le système des 500 signatures qui a été mis en place pour entraver Jean-Marie Le Pen en 1981, puisqu'avant c'était 100 signatures, évite quand même un certain nombre de candidats inutiles. Donc voilà un petit peu le schéma. Les Français n'ont peut-être pas envie nécessairement
de retrouver les mêmes têtes de liste, les mêmes figures au présidentiel. Alors, ce qu'ils n'auront pas, c'est évidemment Emmanuel Macron. Ça, c'est terminé pour lui. Alors, on pourrait imaginer un retour de Macron en 2032. Pas totalement à exclure d'imaginer un retour de ce dernier, qui ne sera pas si vieux que ça, après un mandat de quelqu'un d'autre. Si c'est Édouard Philippe, ça paraît difficile d'imaginer Macron tenter de revenir. Si c'était le RN de Bardella, il pourrait tenter d'apparaître comme une sorte de sauveur 5 ans après. Donc, il ne faut pas qu'Emmanuel Macron va disparaître de la vie politique, peut-être se caser l'Union européenne, mais ça m'étonnerait qu'on n'entende plus parler de lui. Pour le meilleur ou pour le pire, évidemment. Voilà le panorama qu'on peut faire en France. Alors, qui peut gagner? Qu'est-ce qui peut se passer? Même avec un vote utile en sa faveur, je vois mal Jean-Luc Mélenchon être capable d'atteindre les niveaux qu'il a pu atteindre par le passé, où il avait failli finalement battre Marine Le Pen et atteindre le second tour à 1 point près, avec presque 21% des voix. Les sondages le mettent 12. Les scandales autour de lui et de son camp sont très nombreux. Donc même en asséchant la gauche, et il n'est pas sûr qu'il y parvienne, je vois mal Mélenchon en position de second tour en 2027. Il pourrait y avoir une chance pour Zemmour ou Knafo, qui avait été victime du vote utile à ce moment-là. Car la peur d'un Mélenchon au second tour avait amené des électeurs à se tourner vers Marine Le Pen au dernier moment. En tout cas, c'est ainsi qu'on peut voir les choses. La gauche modérée et la droite modérée vont faire du témoignage, a priori, même Retailleau. Reste le candidat du centre, mais il va falloir voir comment il va être choisi ou adoubé. C'est quelque chose qui n'est pas d'une évidence folle aujourd'hui. Donc, il y a quelque chose à attendre de cela. Vous voyez, il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Quel candidat pour Renaissance, ou en tout cas le camp centriste, même si on sait que Philippe est en avant, est-ce qu'il y aura 2 candidats du centre? Pourquoi pas un affrontement électoral entre Horizon et Renaissance, entre Philippe et Attal. Ça serait évidemment catastrophique pour le corps centriste, mais j'y crois assez peu. Donc je pense qu'il y aura une forme de primaire, une forme d'affrontement. Ce sont 2 profils totalement opposés. Édouard Philippe fait assez vieux, il fait partie de ce qu'on appelle la vieille politique, et Gabriel Attal, c'est plutôt quelqu'un de jeune et extrêmement arriviste. Pas sûr néanmoins qu'il plaise aux Français et qu'il rassure. Donc, dans un affrontement Philippe versus Attal, je pense que Édouard Philippe a plus de chances. Mais ça reste une intuition. On ne sait jamais, après tout. Il y a des gens dans d'autres pays ont été élus avec des lignes un peu bizarres. Il suffit de penser à Trudeau au Canada. Donc, vous voyez, le pire peut être certain. Bon, moi, Attal, c'est à mon avis un peu équivalent. Macron, déjà, nous avait pas mal habitués à des choses assez étranges, on va dire. On ne peut pas considérer que les 2 mandats de Macron, dont il reste encore 2 ans à faire un petit peu, ont été de bonnes choses pour la France. Il faut dire la vérité là derrière. Et puis, il y aura des enjeux plus locaux, plus récents. Voilà, il y aura notamment les municipales 2026, qui vont avoir lieu en début d'année 2026, avec la question de savoir si le Rassemblement national, notamment, gagnera des mairies. Or, j'ai l'impression que le parti pèse énormément aux élections européennes et même désormais aux législatives, qu'il est annoncé à des hauteurs considérables pour un premier tour du présidentiel, mais que les défauts d'enracinement, les défauts d'implantation sont toujours aussi présents. On verra aux élections municipales si le vote RN se met en place encore, s'exprime ou pas. On verra surtout ce que vont devenir les maires écologistes, dont on peut suspecter quand même que certains ne seront pas reconduits. On peut espérer que la mairie de Bordeaux et la mairie de Lyon basculent. Voilà où on en est exactement. Les municipales, ça sera l'enjeu avant les présidentielles, bien entendu. Et les régionales, ça sera après les présidentielles. Voilà un tour d'horizon rapide de ces futures élections présidentielles, comme on peut les imaginer à ce stade.